Bonjour à tous et bienvenue. Je m'attendais pas forcément à faire ce débrief dans les circonstances dans lesquelles je le tourne. Vous voyez, je suis dans ma voiture. Ça a été, pour expliquer ça, c'est très simple. Je voulais le faire avec le fond vert, comme je l'ai déjà fait sur les deux premières vidéos sur ma chaîne, qui est très très fraîche. Je remercie les quelques personnes qui se sont abonnées d'ailleurs. Et aujourd'hui, je n'ai pas fait le débrief hier soir de ce match, puisque déjà je vais pas dire que j'avais pas le cœur à le faire. C'est simplement voilà, avec tout ce qui s'est passé, à chaud, c'était pas la meilleure des solutions. C'est pas non plus pour moi une manière de me défouler. C'était tout simplement pour moi une manière de m'exprimer avec un peu plus de recul sur le match qui s'est produit hier. Hier, la Viola, que dire? Une Viola classement qui est très mauvaise, 14e, je crois, de Serie A, 11 points, vraiment très limite. Nous, notre équipe qui montre du mieux, eh bien hier soir, on a vu tout ce qu'on ne voulait pas voir. Ça veut dire que hier, on a exactement vu la pire Juventus, je pense, depuis le début de cette saison. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autre terme. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas tirer des conclusions trop vite, mais on arrive gentiment à un moment, il faut se poser tranquillement et peser les pour du contre avec cette équipe et surtout avec cet entraîneur. Je vais pas m'attarder plus longtemps sur tous les problèmes internes parce que ça, je referai une vidéo durant le mois entre janvier, durant les fêtes, où j'expliquerai un peu plus pour moi le problème de cette Juventus. Mais hier, si on regarde clairement, le fond de jeu est catastrophique. Alors, on prend le 1-0 extrêmement rapidement. Beaucoup de personnes se déchaînent sur Szczęsny. Je préfère donner mon avis. Szczęsny prend une décision de sortir. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est mauvaise? Ça, on ne le saura jamais. Est-ce qu'il aurait pas pris ce but s'il serait resté sur sa ligne? Ça, on ne sait pas. On ne peut pas juger la décision de Szczęsny. Beaucoup de personnes l'accablent. Beaucoup de personnes disent qu'il est fautif sur ce but. J'ai juste envie de dire à ces personnes qu'avant d'avoir ce face-à-face, il y a 10 joueurs qui sont censés défendre le but. Et quand on voit la passivité de notre défense centrale hier soir, c'est accablant. Première erreur pour Bonucci. Bonucci, c'est un tracteur, le type. Faut vraiment, Bonucci, posons-nous réellement les questions. J'ai pas envie de trop m'attarder sur le cas Bonucci parce qu'il y aurait tellement de choses à dire sur notre grand et magnifique capitaine qui n'est absolument pour moi pas digne de ce brassard. Je suis juste dégoûté parce que, alors bien sûr, il y a le 1-0, il y a le carton rouge. Je pense que toute personne honnête ne peut pas dire que le carton rouge il est injustifié. Le carton rouge il est complètement justifié. Alors est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est pas voulu? Ça ne change rien. Voilà, il essaie de dribbler, il pousse trop son ballon, il veut tenter de la ravoir. Malheureusement, il met le pied où il faut pas. Ça aurait pu être très dangereux. On a de la chance de ne pas avoir un blessé grave parce que clairement il le ramasse bien. C'est moche pour Cuadrado parce qu'il fait clairement l'une de ses meilleures saisons chez nous. Mais par contre, il faut redire ce qui est. L'arbitrage, il est complètement juste. Et le carton rouge, il est justifié. Donc, dans ce moment-là, tu te mets dans des situations très compliquées. Et pourtant, j'ai trouvé que du moment où on a pris le carton rouge, où on a baissé un petit peu on a commencé à se dire, bon, là, il faut réagir. Eh ben, on n'a pas été trop mauvais. On a même été assez bon à des moments. On a même été très bon à des moments. On n'était pas loin d'égaliser. Il y a des erreurs d'arbitrage. Oui, il y a des erreurs d'arbitrage. Pour moi, tu donnes pas pénalty tout de suite, je respecte ton avis. Par contre, que tu ailles voir la VAR, je pense qu'à 2 reprises sur Ronaldo, il y a possibilité d'aller voir la VAR. Mais il faut pas se rabattre sur les pénaltys pour gagner ce match. Pour moi, c'est pas ça la solution, c'est pas ça du tout la clé. Aujourd'hui, si je dois donner une conclusion, tu prends le deuxième, bah, c'est complètement logique. Tu prends le troisième, bah, voilà. Aujourd'hui, s'il y a une chose pour moi que je retiens, il y a 2 choses que je dois retenir de cette défaite. C'est qu'aujourd'hui, on a une Juve qui n'a pas un entraîneur digne d'une Juventus. Alors, c'est pas de sa faute. Pour moi, Pirlo, il faut pas l'accabler. Parce que il a accepté ce challenge, il a accepté le poste, pardon. Oui, mais pour moi, nos dirigeants, ils font une erreur de casting. Tu peux pas donner les rênes de cette équipe avec les attentes qu'il y a derrière cette équipe. On est dans une année où on peut marquer l'histoire. On a déjà marqué l'histoire. Mais tu pourrais faire 10 d'affilée. Ça n'a jamais été fait. Ce serait symbolique. Je n'aurais pas pensé le dire, mais je suis presque en train de regretter Sarri. C'est incroyable ce que je suis en train de dire. Je suis presque en train de regretter Sarri. Et pourtant, j'avais de la peine avec Allegri et j'ai critiqué Sarri quand il est arrivé. Mais voilà. Alors, Allegri aujourd'hui doit se marrer sur son canapé quand il nous regarde jouer. Sarri, il doit se marrer également. Et Pirlo, malheureusement pour lui, il n'a pas encore les épaules pour être coach d'un grand club comme le nôtre. Et c'est triste à dire, mais Pirlo,
ne dégage rien. Voilà. Pour moi, je vois un entraîneur qui est vide, qui est au bord. C'est un grand joueur. Il faut respecter ce qu'il a fait. Mais il est au bord du terrain. Il est là. Il est vide, main dans les poches. Il n'exprime rien. Il ne transcende pas nos joueurs. Et pour moi, ça, c'est le plus gros point faible de cette équipe. C'est qu'on n'a aucune personne qui transcende les joueurs. On n'a pas cette rage. On n'a pas cette envie. On n'a pas de joueurs qui sont transcendé par l'entraîneur. Et ça, c'est un énorme problème pour moi. C'est un énorme problème. Alors après, bien sûr, c'est un jeune coach. Il fait des erreurs. Moi, je ne suis pas du tout pour les changements qu'il fait hier. Morata, tu le sors pas à la mi-temps pour moi. Voilà, même si voilà, tu fais rentrer plutôt un joueur à vocation de couloir. Tu fais pas rentrer Morata. Je comprends pas tout. Je comprends pas tous ces choix. Mais je ne vais pas crier au scandale sur Pirlo parce que pour moi, Pirlo, il fait avec son expérience, mais aussi avec les joueurs qu'on lui met à disposition. Et pour moi, là, c'est une erreur de casting de notre direction. Donc voilà le premier point que j'ai envie de retirer. Et le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, il y a l'Inter, il y a le Milan qui joue. Alors on a peut-être une chance parce qu'ils affrontent de bons adversaires. Hein. Et l'AS Vérone pour l'Inter. Et la Lazio pour le Milan. Mais aujourd'hui, peu importe ce qui se passe, je pense qu'on perd des points encore et encore. C'est une cata. C'est une catastrophique. C'est une catastrophique, pardon, je ne trouve pas les mots. Je dirais qu'il y a un mercato qui va arriver, mais il va arriver dans un moment qui sera extrêmement clé de la saison parce que le mois de janvier, il sera capital pour notre équipe. Avec le calendrier, avec le match de Naples qui doit être rejoué. D'ailleurs, match de Naples qui est... Voilà, je vous laisse vous faire un avis sur cette décision, mais au final, le football, ça se joue sur le terrain et il ne faut pas tout le temps. Voilà, ça devient grave si on doit espérer des forfaits et des victoires sur tapis vert pour remporter ce championnat. Donc pour moi, le match de Naples doit être joué en toute objectivité. Pourtant, je déteste Naples, mais il doit être joué. Et on a un mois de janvier qui n'est pas capital, mais qui est, c'est énorme. Le mois de janvier, c'est énorme ce qui va arriver parce que on a encore cette chance. D'habitude, j'aime bien arriver en hiver et me dire, bon, on a joué les gros, il nous reste pour terminer l'année quelques petites équipes où il faut assurer. Mais après, on pourra faire le bilan, on est déjà très très bien. Là, on n'est pas bien du tout. Mais pour une fois, je suis assez content de devoir encore jouer les gros. Parce que clairement, on a l'occasion de gagner. On doit faire un sans faute. Tu dois gagner contre Milan, tu dois gagner contre l'Inter, tu dois gagner contre Naples, tu dois gagner contre tout le monde. Contre Sassuolo aussi, ça va pas être facile, Sassuolo. Faut pas les sous-estimer. Il y a ces 4 matchs très très importants. Au milieu de ça, il y a la Coupe d'Italie. Et fin janvier, on aura le déjà là. Là, on pourra vraiment se poser clairement la question, est-ce qu'on est capable de remporter ce Scudetto ou pas? Pour moi, personnellement, j'y crois encore. Parce que je suis fan, parce que je refuse de tout lâcher sitôt. Bien sûr, on y croit tous encore. Il faut y croire. Et on a raison d'y croire. Mais par contre, j'ai peur que notre fin de saison dépend beaucoup aussi du mercato. Voilà, j'ai peur de ça. Je sais que les moyens financiers sont restreints actuellement. Et j'ai sorti une dernière vidéo qui parle du milieu de terrain. J'ai pas envie de revenir sur ce sujet, mais clairement, le milieu de terrain, est-ce que c'est réellement le milieu de terrain le problème? C'en est un, mais c'est pas non plus le problème le plus accablant de cette équipe. Moi, je pense que le plus gros problème aujourd'hui, c'est que l'on ne choisit pas les bons joueurs. Les bons joueurs dans le sens où on pense qu'un Alexandro est là depuis des années et fera largement l'affaire. Alexandro, il fait plus l'affaire, les gars. Alexandro, c'est nul. Et quand tu vas prêter le petit Pellegrini, qui a fait une super saison du côté de la Roma, ouais, la Roma, exactement. Quand tu décides d'aller leur prêter, mais là, tu as le gamin qu'il te faut pour enfin passer un palier, pour dire ciao à Alexandro. Mais clairement, parce qu'Alexandro, c'est nul aujourd'hui. Qu'on se le dise, c'est nul. Alors, il n'y en a plus d'un, je pourrais parler de plusieurs. Je ne vais pas non plus m'étaler, ça fait 9 minutes que je vous parle. Je ne veux pas vous faire un débrief de match qui est déjà pas incroyable parce qu'on n'est pas dans le décor habituel. Mais je ne veux pas aujourd'hui crier à tout va parce que ça pourrait vite partir dans les propos que j'ai pas envie de tenir. Mais aujourd'hui, on doit se le dire, j'attends une réaction de la part de nos dirigeants. Réaction de la part de nos dirigeants, réaction de la part des cadres. Et la dernière chose, c'est qu'il y a quelques satisfactions dans cette équipe, notamment à Matthias de Ligt. Aujourd'hui, qu'on se le dise, ce gamin, s'il fait encore 6 mois dans les conditions dans lesquelles il est, avec la chèvre à côté de lui, je ne pense pas qu'il va rester encore une année. Moi, je pense qu'on le vend cet été, parce qu'il va demander à se casser. Parce que lui, il est là pour remporter des titres. Fin janvier, suivant comment ça se passe, le Scudetto, c'est peut-être mort.
Allez savoir, dans notre lancée exceptionnelle, on se fait sortir contre le Genoa en coupe. Il nous restera quoi? La Ligue des Champions? Et cette année, on va remporter la Ligue des Champions avec l'équipe de chèvres qu'on a? Et c'est impossible. C'est juste impossible. C'est même pas imaginable. Donc aujourd'hui, je vais clôturer ce débrief sur que... Voilà, je pense que c'est une accumulation d'erreurs de casting entre les transferts qui sont mal gérés pour moi depuis quelques saisons, le choix de Pirlo. Encore une fois, j'accable pas Pirlo. Pour moi, Pirlo, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, avec son expérience. Mais pour moi, la direction, elle a complètement lourdé le casting. Clairement, il fallait prendre un autre entraîneur. Je dirais pour terminer, Forza Juve, malgré tout. Je vous souhaite une bonne fin d'année. Il y aura très certainement, comme je vous ai dit, un débrief qui tombera, un débrief de ce premier tour, qui tombera très certainement dans le courant entre les fêtes. Je pense que je vais tourner ça avec un peu plus de recul. Et malgré tout, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Hein. J'espère que votre famille et vous, je vous souhaite que la santé, les gars. Et on se dit à très bientôt pour 2021 et je l'espère, une Juve beaucoup plus plaisante, beaucoup plus belle à regarder. Et surtout de nombreuses victoires, parce qu'on en aura besoin de victoires. Si on veut relever la barre, il va falloir gagner, quasiment faire un sans faute sur le deuxième tour, ce qui me semble extrêmement compliqué. Forza Juve!